Salut la gang! Salut! Alors aujourd'hui, c'est notre dernier épisode, l'épisode 24, qui conclut une longue série de vidéos d'une simple aventure. Lors du dernier épisode, on venait d'arriver en Louisiane. L'objectif de cet ultime épisode, on va aller visiter la Nouvelle-Orléans. Après avoir visité la Nouvelle-Orléans, on fait notre tour vers le Québec. Sur le chemin, on va arrêter à Nashville, la capitale du country, et on va aussi arrêter à Washington, la capitale des États-Unis. Ça prend pas grand temps qu'on est en Louisiane. Après ça, on vient juste d'arriver au Visitor Center. On voit déjà des marais. Ça donne un avant-goût de ce qui nous attend. Notre premier arrêt, on arrête au Café du Monde. Oui, ça fait bizarre d'entendre un nom français, mais on a appris que la ville de Nouvelle-Orléans a été fondée par un Montréalais, Jean-Baptiste Lemoine. Yeah! Cette ville nous a vraiment charmés avec sa grande culture, son architecture à la fois française et espagnole, et ses nombreux plats cajuns, haïtiens, vietnamiens. C'est vraiment une ville cosmopolite. Ah oui, la chose que j'ai oubliée, c'est aussi reconnu pour son jazz. En soirée, nous sommes sortis sous les lumières de la ville pour assister à quelques spectacles de groupes vraiment talentueux. Maintenant, avant de quitter la Louisiane, on va aller faire un tour pour visiter une plantation et toute l'histoire derrière l'esclavage qui s'est passé dans le sud des États-Unis. On y va! Yeah! La visite de la plantation Laura aura vraiment été une expérience marquante et touchante. Il s'agit d'une plantation de canne à sucre opérée par une famille d'origine française, alias créole, qui a possédé dans son histoire jusqu'à 400 esclaves. Au cours de notre visite, notre guide Joseph nous a raconté des histoires qui se cachaient derrière cette magnifique maison. Et on peut vous dire qu'il y avait des histoires vraiment tragiques et d'une atrocité inhumaine. Après la visite de la plantation, on se dirige vers Nashville pour écouter du country.
reste une dernière ville à visiter dans tout notre voyage. Il s'agit de la ville de Washington. Ça doit être dans toutes les aires de repos qu'on a faites, au moins avec l'architecture la plus belle. On se croirait dans un bâtiment au début des États-Unis ou durant l'indépendance. On peut se dire que durant le voyage, on en a vu des fois des aires de repos. C'est des abris de fortune, littéralement, avec les toilettes tout croche et avec des personnages un peu particuliers. Et la Virginie vient de gagner la plus belle aire de repos des États-Unis. Toudou! Bon, on prend la route. Tournez légèrement à droite, puis votre destination se trouvera sur la droite. Tu truck ici? Ouais, on va se trouver une place à coucher à soir. Parmi les trucks. Ah ben oui, en masse, en masse. Yeah. On vient de se lever dans la van et on n'avait pas peur du froid parce qu'à Yosemite, en Californie, il faisait très très froid. Cependant, la chose qu'on a oubliée dans l'analyse, c'est l'humidité. Parce que même s'il fait moins froid qu'à Yosemite, avec l'humidité là, actuellement, là, Ça transperce. on se lève, là, t'as l'impression que t'as le froid dans les os. Oh, ce matin, c'est vraiment pas facile, là. Une autre preuve que l'humidité est dans le tapis, les fenêtres sont complètement glacées. Je pense que c'est la fois que j'ai vu le plus de givre depuis le début. On est le 21 décembre à Washington, D.C. et on vient d'arriver aujourd'hui. On est allé dans un petit café avant d'aller au musée. Les gens sont entre amis ou en famille. Puis ça fait spécial d'être loin de la maison, de nos amis, de la famille à cette temps-ci de l'année. Noël, c'est dans quelques jours, puis on ne sera pas encore de retour avec nos proches. Fait que je pense qu'on va en profiter quand même en étant dans une ville étrangère qu'on a super envie de visiter, mais on s'ennuie quand même de nos amis et de notre famille, puis particulièrement à ce temps-ci de l'année. Maintenant, c'est l'heure d'aller voir la galerie des portraits nationaux, qui est en fait les portraits de tous les présidents américains et leur histoire. Après la visite du musée, on sort de la ville pour dormir une dernière fois en van. On est le 22 décembre, tout près de Washington, dans un aire de repos. Puis après, à partir de ce soir, on a 3 nuits dans un hôtel. Mais techniquement, c'est notre dernier matin qu'on se réveille dans la van. Donc, dernière nuit qu'on a passée hier. Ouais, c'est spécial, là, parce qu'on en a vraiment fait beaucoup. Là. On a fait sûrement 80, 90 nuits dans la van. Donc, ouais, on coche des cases vers la fin. On retourne à Washington pour voir, selon nous, le meilleur musée qu'on a vu dans les 8 derniers mois, le musée de la culture afro-américaine. Ce musée est gigantesque et complet. Nous avons appris du début de l'esclavage à son apogée, aux débats d'opinion qui ont mené à la guerre civile. Vraiment, on a retracé toute l'histoire et on a vu qu'à la suite de la victoire de l'Union dans la guerre civile, le sort des Noirs ne s'est pas vraiment amélioré. En fait, on peut même dire que l'esclavage a persisté d'une certaine manière, c'est-à-dire au travers de la ségrégation ou encore à l'emprisonnement plus répandu des Noirs. On a passé littéralement toute la journée ici. Et le lendemain, on s'est attaqué au monument historique de la ville. Là, on est au National Mall. C'est un peu tout ce qu'il y a à Washington est concentré dans un carré. Puis on a l'image ici. Donc, tout ce qu'on pense, la Maison-Blanche, le Mémorial de Washington, le Capitole est là. Et en plus, il y a au-dessus d'une dizaine de musées à proximité avec un gros parc. C'est sincèrement le hub à Washington où aller.
on s'est encore promené dans Washington. Là, on est devant le Capitole. Tous les bâtiments ici sont vraiment majestueux. C'est de cette manière-là qu'on fête Noël. On est le 24, donc on a marché dans la ville de Washington. On sent la fin approcher. On est la veille de notre départ. On pack nos enfants dans l'auto pour qu'on puisse partir plus rapidement. Une grosse tempête partout en Amérique du Nord. Fait que les conditions au Québec, c'est super glacé. C'est vraiment pas beau. Comme stratégie, on s'est dit demain, on va se lever à 4h45 pour rapidement prendre la route pour maximiser la luminosité. Fait qu'on sait pas si on va être capable de se rendre, mais au moins on va essayer. Après 8 mois de voyage, ben demain ça se termine. C'est comme... Ça nous a frappé, il y a 2-3 heures, là, on était comme, oh ok, là, il n'y a plus d'autres journées, là, c'est terminé. Fait qu'on a beaucoup de nostalgie, ou on est content. Là, ça a frappé que c'est la fin. On a parlé en vidéo à nos familles pour leur souhaiter un beau réveillon de Noël. Puis c'était comme on se voit dans quelques jours. Ouais. Ah. Puis là, c'est ça, demain on prend la route, puis on retourne à Montréal. Fait que c'était pas super. On voyait la fin approcher. On sentait prêt, mais finalement c'est là, puis ça frappe. Là, ça donne un choc de retourner dans une routine. C'était quand même une bulle qu'on vivait. Puis... Ouais, c'est une bulle qu'on va peut-être... On sait pas quand qu'on va... On sait même pas si on va revivre une autre fois dans notre vie. Moi, on sait que peu importe ce qui arrive, on l'a vécu, puis c'est très précieux pour nous. Personne va nous le voler. Le cadran a sonné, c'est maintenant l'heure du départ. On est prêts. On est dans le stationnement de l'hôtel, on vient de gonner Google Maps. 9h11, 960 km. Let's go! Rendu 10h30, on a fait un bon 5h, 4h30, 5h de route. Il nous reste 4 heures à faire, fait que ça va super bien. On avait bien des craintes que la route soit pas belle. À date, la route est belle, fait que on se croise les doigts. Là, on approche des Adirondacks, fait que c'est là le vrai test. Est-ce que la route va être glacée ou déglacée pour nos petits pneus d'été? Arrivé. 4 mois d'États-Unis, 8 mois de voyage. C'est la fin. Ceci met donc fin à notre voyage aux États-Unis et à notre projet Une simple aventure après 8 mois de voyage. Et oui, 8 mois, c'est fou. Ça a été vraiment une expérience marquante qui nous a changés et on va en garder des moments inoubliables. Sur ces paroles-là, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Ciao! Ciao!